Le 61e bataille spéciale d'intervention est une réserve solide à la disposition du chef d'état-major des armées pour intervenir sur toutes les étendues du territoire et pouvoir être engagé dans les missions d'intervention ciblée et d'appui opérationnel de feu. Cette unité a pour début d'être que vaille. Son engagement efficace sur le terrain contre les problèmes militaires au nord, le résultat positif contre le trafic de drogue, les performances très appuyées sur le théâtre international ont conduit le commandement à l'ériger en bataillon dénommé bataille spéciale d'intervention implanté dans la zone numéro 6 de Maradi. Ce bataillon, médaillé de l'ordre des mérites à notre soulageur depuis 2018, a effectué plusieurs exercices militaires en compagnie de partenaires internationaux. Ce corps d'élite s'est illustré sur le théâtre des opérations, notamment dans la lutte contre le terrorisme et les sauvetages aéroterrestres. Il a participé à l'opération Tamgat en 2004, opération Eperti en 2006, opération Arabi en 2007, opération Malibero en 2012, opération Inga en 2015. Il évolue dans la force de sécurité nationale, de l'opération Gambo, de l'opération Sahel et dans le DFN Sahel. Le 61e bataillon spécial d'intervention conduit actuellement les opérations à Sénégal par le gouverneur de la région d'Ottawa, le colonel-major Omar Outaoué. Je vous demande d'appuyer fortement le gouverneur. C'est une enveloppe de 20 000 francs. Merci, monsieur le gouverneur. Si la présente activité est possible, c'est grâce à votre engagement et votre détermination. Nous allons, avec votre autorité, monsieur le gouverneur, faire une photo de famille ici. Photo de famille, les amis. Avec monsieur le gouverneur. Merci. Oui, c'est bon. Merci. Donc, le SC du gouvernement à ses places. Attention les athlètes. Le SC va donner le coup de sifflet pour le départ. Donc, c'est parti. Merci, monsieur le SC du gouvernement, pour le départ. Allez-y, c'est jusqu'au gouvernement et on revient. C'est jusqu'au gouvernement. Jusqu'au gouvernement et on revient. Du courage, mais du courage. C'est maintenant que la difficulté de tout ce qu'on parce qu'il y a une montée, oui, il va revenir. Continuez. Courage. Continuez, c'est jusqu'au gouvernement. Ensuite, vous revenez. On continue. Sur les responsables de la population et de la Ligue d'athlétisme de Tawa, chers jeunes, population de la région de Tawa. À l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, cette date d'anniversaire de la République immense et ma joie de prendre la parole pour adresser les vifs et joyeux anniversaires à l'ensemble de la population de la région de Tawa et au peuple riverain tout entier. C'est le lieu pour moi d'appeler à l'union de toutes les filles et fils de la région d'Ottawa, afin de faire
face aux adversités du moment. Comme vous le savez, le Niger, à travers le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour la clairvoyance de son président, son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État, et le Premier ministre de l'économie et des finances, son Excellence M. Mohamed Lamine Zane, s'est engagé depuis le 26 février 2023 sur la voie de la refondation et de la défense de la patrie. Le combat pour l'indépendance vrai appelle à l'idée sacrée, à la résilience et surtout à la remise des Nigériens au travail. Un dicton célèbre, disait-il, pas que seul le travail libère l'homme. Les adversités dont j'évoquais tantôt sont l'ordre sécuritaire, climatique et diplomatique. Sur le plan sécuritaire, notre pays, à l'instar des autres États de l'AES, pour avoir proclamé leur indépendance totale vis-à-vis des néocolonialistes, il a de trop duré se voit agressé de partout par les forces armées, lesquelles forces sont aussi des internes. La question des forces internes, je vais parler de ceux de nos compatriotes égarés qui, en complicité avec les groupes armés montés et entretenus par des puissances paternalistes, jurent de nous diviser de cette voie tracée par les dirigeants africains. Mais hélas, pour eux, ils sont portés avec l'engagement et la détermination. Et la détermination jamais égalée de nos forces de défense et de sécurité, ragaillardie par les forces de la nation. Je veux dire tous ces jeunes, ces femmes, des villes comme des campagnes, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, qui se sont levés comme des serpents pour barrer la route à toute tentative de déstabilisation et de division de notre peuple. Je rends un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de leur famille. Les familles, je voudrais parler de ces braves femmes qui, pendant que leur mari se bat au front, jusqu'au sacrifice suprême, si elles font, les femmes de lutte auprès de leurs enfants. Ils se battent auprès de leurs hommes et je dirais tous d'ailleurs, car ils sont transformés en papa et en maman. Pour clore ce chapitre de MTS, je m'éclaire devant ceux tombés sur le champ de l'homme. Je veux prendre l'établissement ici, je demande beaucoup de courage et de patience aux membres de leur famille.